Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Et également tous ceux qui vous tiennent à cœur. S'il y a des personnes autour de vous, ça peut être votre soeur, ça peut être votre mère. Des personnes que si on touche, ça va beaucoup vous faire mal. Protégez-les spirituellement. Beaucoup de personnes m'ont demandé de donner mon avis par rapport à l'affaire du bébé Matisse. Je vais tout de suite vous dire que cette affaire n'est pas naturelle. Cette affaire a été préméditée spirituellement, mystiquement. Cet enfant a été choisi pour être sacrifié. Parce que cet enfant avec une étoile, lorsque l'ennemi vient vers vous, c'est d'abord parce que vous avez quelque chose dont il a besoin. Il ne vient pas vers vous parce qu'il vous aime trop. Il ne vient pas vers vous pour chercher ce qu'il va prendre. Quand il vient vers vous, c'est parce qu'il a vu ce qu'il va prendre. Cet enfant avait une grande étoile. Cet enfant devait être brillant. Regardez simplement ces anciennes vidéos où on montre où il jouait son futur rôle, son futur métier qui était d'être un grand journaliste. Regardez sa façon de poser des questions à une grande personne. Regardez sa façon de tenir le micro. Quelle éloquence. Vous voyez que cet enfant avait un avenir prometteur. Cet enfant avait une grande étoile. Maintenant, regardez dans le contexte de cette histoire. Qui avait besoin de cette étoile-là? Vous savez tous. Maintenant, on a utilisé son papa pour aller arracher cette étoile-là. C'est comme ça que ça se passe dans des loges, dans des sectes mystiques. Et il y a des personnes qu'on utilise pour sacrifier des gens. Celui qui sacrifie, ce n'est pas toujours celui-là qui a besoin de ce dont on a besoin en cette personne. Lorsque vous êtes dans une loge, soit vous êtes celui qu'on utilise pour sacrifier, soit vous êtes accompagné d'une personne qui va accomplir vos besoins sataniques. Ok? Dans cette histoire, beaucoup vont dire non, on voit le mystique partout. Sachez que ce n'est pas naturel. Ceux qui vont croire que c'est naturel, c'est ceux qui sont faibles d'esprit, qui ne sont pas ouverts d'esprit. Voilà pourquoi je vous demande d'entrer en contact avec la nature, d'essayer de travailler votre côté spirituel. Vous allez voir que cette affaire n'est pas naturelle. Lorsque c'est naturel, on le sent. Et comme on dit souvent, il y a des sangs qu'on ne touche pas. Et une fois de plus encore, à travers cette histoire, on comprend réellement qu'il y a des sangs qu'on ne touche pas. Ce papa n'était pas son premier forfait. Mais est-ce que le premier forfait était si répandu? Non. Certains vont dire que non. C'est pas c'est un enfant que ça a pris beaucoup, ça a pris de l'ampleur et tout, ça a envahi sur les réseaux. Non. C'est pas parce que c'était un enfant. C'est pas parce que c'était un enfant. Parce que c'était une grande énergie. Parce que c'était une grande énergie. Je vais prendre l'exemple. Lorsque vous entrez en forêt pour couper des arbres, si vous coupez un arbre qui n'est pas si grand, qui n'est pas si puissant, est-ce que son bruit va autant se faire ressentir? Non. Par contre, parfois quand vous restez chez vous, si quelqu'un est en bosse en train de couper un arbre, on met le bruit de la tronçonneuse. Lorsque l'arbre tombe, qu'est-ce que vous entendez? Boum! C'est ce qui a été le cas de cet enfant. Il est petit, mais sa chute a fait beaucoup de bruit. Ça veut dire qu'il était tellement puissant, il était grand. Et on avait besoin de sa puissance, on avait besoin de sa grandeur, on avait besoin de son étoile, on avait besoin de son énergie. Ils l'ont pris. Voilà pourquoi quand vous venez vers moi, je vous dis toujours, il y a des gens ici là que j'ai fait des protections sur eux, j'ai fait des travaux sur eux. Aujourd'hui, ils sont bien. Maintenant, quand on revient me dire que rappelle ces personnes-là de protéger leurs enfants, eux, ils s'en foutent. Vu qu'ils ont déjà eu leur protection,
Ils ont déjà eu les travaux, ils voient déjà les résultats, ils s'en foutent des enfants. Parce que l'enfant n'a pas encore manifesté un signe de persécution ou un signe de danger. Alors, ils se disent que non, l'enfant n'a pas besoin de ça. Alors moi, je vous dis toujours, prévenir vaut mieux que guérir. Vous devez savoir, à tous ces gens-là, je leur dis toujours, vous devez savoir que lorsque l'ennemi ne parvient plus à vous atteindre, lorsqu'il sait qu'il ne peut plus vous atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner vers des personnes que vous tenez à cœur. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être votre soeur, votre frère. Dans cette histoire du bébé Mathis, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa est d'abord allé provoquer le papa de l'enfant. Il n'a pas pu l'atteindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te toucher là où ça va le plus te faire mal. Alors il s'est retourné où? À la maison, voir les enfants. Les autres enfants ont pu fuir, mais le bébé Mathis n'a pas pu fuir. Pas parce qu'il ne pouvait pas fuir, mais parce qu'on l'avait déjà sélectionné et inoptisé. On l'avait déjà sélectionné et inoptisé. Il ne pouvait pas s'enfuir. Il ne pouvait pas s'enfuir. Donc c'était déjà prémédité. C'est lui qui a été choisi pour faire ce sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'esprit qui est chargé de récupérer l'étoile de cet enfant va prendre possession du papa de la jeune dame qui a besoin d'énergie, d'assez d'étoiles très brillantes pour briller dans sa carrière. Alors, l'esprit qui va arracher l'étoile de cet enfant va prendre possession du père de cette dame pour aller récupérer l'étoile de cet enfant, l'énergie de cet enfant. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit, mais laissez-moi vous dire qu'après quelques temps, ça va passer. Un peu comme l'histoire de Samy. Parce qu'ils ont tout à leur disposition pour éteindre cette affaire. Ils ont tout ce pouvoir d'éteindre cette affaire. Parce que vous n'êtes pas assez spirituel pour les combattre, pour faire le challenge avec eux. Ils vous laissent faire maintenant. Posez-vous, c'est un clan. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, celui qui a commis l'acte n'est pas encore en prison? Demain, vous allez entendre qu'il n'est même plus au pays. On vous fait croire qu'il est en prison, pourtant il n'est même plus au pays. La jeune dame, elle va un peu prendre une pause. Question d'ingérer cette nouvelle étoile qu'on va lui donner. Vous allez penser peut-être que non, elle a pris du recul parce que ce qui s'est passé, peut-être ça la dérange. Ça ne la dérange pas. Elle va prendre du temps. Elle va un peu s'effacer. Question d'ingérer cette nouvelle étoile dont on va lui introduire. Ok? C'est un peu comme on fait un traitement. On vous fait un traitement, on vous demande de vous reposer ou bien de prendre 2 semaines de congé. C'est la même chose. Lorsqu'on vous donne un traitement, on dit prenez 2 semaines de congé, c'est la même chose. Une fois qu'elle aura acquise cette étoile, elle va briller. Et vous allez oublier même ce qu'elle a commis comme acte. Vous n'allez même plus l'en vouloir. Voilà l'histoire de Samy. Tout le monde, tous ceux qui en voulaient à cette dame qu'on accusait d'avoir fait ce qui s'est passé avec Samy. Est-ce qu'aujourd'hui vous l'en voulez encore? Non. Tous ceux qui l'en voulaient sont ceux-là même aujourd'hui qui lui font plus de recettes. Vous voyez à quel point on vous manipule. Voilà pourquoi je vous dis, initiez-vous. Si les parents de cet enfant avaient été initiés, ils auraient pu voir que parmi les enfants, si on devait attaquer les enfants mystiquement, voyez celui qu'on devait attaquer. Parce quand vous vous initiez, vous avez la capacité de voir l'étoile de vos enfants. Uniquement pour vos enfants. Maintenant, vous pouvez passer à une autre étape d'initiation pour voir l'étoile de tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un se place devant vous, si c'est quelqu'un de bon, vous allez savoir. Quelqu'un de mauvais, vous allez savoir.
Voilà à quoi c'est l'initiation dont je vous parle tous les jours. L'initiation, c'est étape par étape. Vous pouvez vous initier pour guérir les gens. Vous pouvez vous initier pour faire la voyance. Vous pouvez vous initier pour vous protéger votre famille. Ça a plusieurs domaines. Vous pouvez vous initier pour communiquer avec la nature. Ok. Maintenant, lorsque vous vous protégez, sachez que si vous vous protégez parce que vous êtes persécuté, la protection peut être fragilisée lorsque on va s'en prendre à quelqu'un que vous tenez à cœur. Donc lorsque vous protégez, protégez également vos enfants. Voilà, protégez vos enfants. Chaque enfant qui entre dans votre vie a une histoire, a une étoile. Et dites-vous toujours que cette étoile peut être volée à tout moment. Alors protégez votre enfant. Il n'y a aucun parent qui sera fier de voir son enfant échouer dans sa vie. Ça pouvait arriver même qu'on ne ôte pas la vie à cet enfant, mais qu'on lui vole tout simplement son étoile. C'est ce qui se passe là dehors. Il y a des gens qui naissent avec une étoile et ils brillent bien. À l'école primaire, il est brillant, au lycée, il est brillant, même à l'université, il est brillant. Mais une fois qu'il finit les études, il ne travaille pas. On l'empêche de travailler, on vole son étoile. C'est comme ça. Donc protégez vos enfants, protégez votre entourage, protégez-vous. Au